Bonjour à tous et bienvenue sur Lundana, votre chaîne de divertissement et d'information mode. Je suis Fallon, la fondatrice, la rédactrice en chef du magazine Lundana et aujourd'hui on va décortiquer ensemble les défilés présentation des collections automne-hiver 2025-2026 lors de la Fashion Week de Paris qui a eu lieu du 3 au 11 mars 2025. Cette vidéo en plusieurs parties. Donc dans un premier temps, on va déjà voir l'ensemble des formes qu'on a pu voir lors des défilés. On va ensuite décortiquer aussi la palette de couleurs qu'il nous faudra adopter dans nos dressings pour être tendance. On va bien évidemment parler des matières. Quelles sont les matières que l'on va pouvoir porter pour être au top de notre style. Et enfin, on va voir les tendances accessoires pour avoir un look au top en fait. Si ce programme vous intéresse, ça se déroule juste après le générique. Donc effectivement, lors de cette Fashion Week, on a eu droit à 71 défilés ou 77 défilés. Franchement, durant la Fashion Week de Paris, on s'amuse. Il y a de super belles maisons, il y a une ambiance de fou dans les rues. Paris, c'est vraiment la capitale de la mode. Mais on va se recentrer, on va reparler du sujet. Donc moi j'ai épluché vraiment la plupart des défilés qui ont eu lieu, qui se sont déroulés. On va parler déjà des formes. Pour la prochaine saison, mesdames, il va falloir que vous osiez les épaules bien structurées. Donc, on a des looks qui nous ont prouvé que vraiment les épaules soient arrondies, soient droites. Donc, on va avoir des vestes avec des épaules bien prononcées. On va avoir des t-shirts, on va avoir également des blazers ou des manteaux avec des épaules bien structurées. Pour cette saison, je pense que vous avez remarqué, les coupes seront très tailoring. Donc, on aura beaucoup de costards, de costumes, de blazers bien structurés. La femme, en fait, sera une femme working girl, un peu avec un style un peu très femme d'entreprise qui gère des business. Donc franchement, si vous n'avez pas de business, les filles, il faut s'y mettre. Femme entreprenante, très femme cadre supérieur chez Stella McCartney notamment. On a aussi beaucoup de jupes crayons qu'on a pu voir également chez Courrèges ou encore chez Tom Ford. On va avoir également une coupe de pantalon plutôt droite. On aura aussi parfois un peu du flair, donc il faudra s'y mettre. Je ne sais pas ce que vous en pensez de la coupe un peu flair. Donc voilà, en tout cas pour les formes, c'est ce qu'on va retenir dans l'ensemble. On va parler de la palette de couleurs. Alors malheureusement pour la saison prochaine, on a des couleurs qui sont plutôt foncées. Donc on aura du noir prédominant. On a eu beaucoup de noir, on a beaucoup de gris aussi, beaucoup de styles monochrome. Donc par exemple ce look chez Hermès, ce look chez Balmain ou également ce look chez Stella McCartney. Voilà, beaucoup de looks assez plutôt ternes. C'est dommage, hein. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais pour rattraper les choses, on aura aussi droit à des motifs animaliers. Donc, on a le zèbre chez Balmain. On a le motif un peu reptile qu'on a pu voir un peu aussi sur les collections d'Alessandro Michele pour Valentino. On a aussi le style un peu panthère, un peu léopard, donc qui est plutôt à la mode et qu'on voit beaucoup en ce moment. Donc cette tendance donc on pense que cette tendance vestimentaire va se prolonger. C'est pas pour me déplaire, franchement je trouve que c'est plutôt sympa. La tendance zèbre, moi j'adore. Moi je suis fan, le zèbre c'est un animal que je trouve très beau. Je sais pas, je le trouve très fashion cet animal-là. Et donc on aura dans nos vestiaires des coupes plutôt zébrées. Alors, en termes de couleurs, on a aussi des pops de couleurs donc importants, à savoir le rouge. On a vu énormément de robes rouges chez Stella McCartney, chez Dior, chez Valentino, également chez Givenchy. Givenchy, mention spéciale puisque c'est une nouvelle directrice artistique qui a présenté pour la première fois sa collection. Donc collection qui est très très bien. J'en parle plus en détail dans un réel sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre la communauté Lundana là-bas. Je parle un peu plus en détail des défilés et surtout je le fais jour après jour. Donc du 3 au 11, chaque jour, un défilé, un débrief. Donc allez regarder pour plus de détails. Un peu la recrudescence aussi du vert. Donc on a du vert assez criard, on a un vert, parfois un vert kaki, parfois un vert assez criard. Et on aura aussi beaucoup de blanc, donc comme ces looks vus chez Courrèges ou chez Balmain ou chez Alaya. Alors en termes de matière, donc là c'est vraiment où on va pouvoir s'éclater
puisqu'il y a toutes les matières que moi j'aime, à savoir le cuir, le cuir, le cuir, le cuir. Je pense que vous allez faire une overdose de cuir parce qu'en fait, à croire que c'est la matière phare de la prochaine saison. Donc il y aura du cuir noir, du cuir gris, du cuir marron. Le cuir, vous allez pouvoir en déguster, ou du cuir même à motif, comme on a pu voir, c'est Schiaparelli. Bien évidemment, pour l'automne-hiver, pour rester au chaud, il nous faut quoi? Il nous faut quoi? Il nous faut quoi? De la fourrure, bien sûr, il nous faut de la fourrure. Donc la fourrure, on en a vu chez Alaïa, on en a vu chez Chloé. Alors Chemena Kamali, avec sa collection chez Chloé, franchement, waouh, moi, elle m'a ravie. Plus de détails sur mon dernier réel Lundana. On peut mixer avec de la fourrure. On peut mixer également avec de la mousseline, de la dentelle, de la mousseline. Alors ça a été vraiment la matière phare du défilé de Chemena Kamali chez Chloé. On a également beaucoup de dentelle et on a ce look de chez Dior qui a vraiment plu avec ce t-shirt avec écrit j'adore Dior, comme le dit Rihanna. J'adore Dior. Avec de la dentelle sur les côtés, inspirée de l'époque John Galliano. On a également aussi des matières comme donc des manteaux cirés, un peu à la courrèges, mais beaucoup plus longs. On a également certaines pièces qui sont en matelassé. On a des doudounes matelassées, comme on a vu, comme vous pouvez voir chez Chanel ou chez Valentino, où on a cette veste aussi matelassée pour rester au chaud. En termes d'accessoires, on a des tendances vraiment marquées. Donc en accessoires, moi ce que j'ai pu voir, c'est Schiaparelli qui nous a fait une masterclass de superposition de ceintures. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que dans la vie de tous les jours, ça peut se faire de mettre plusieurs ceintures avec des tailles différentes sur un seul et même look? Mais c'est Schiaparelli, donc Daniel Rosberry, il nous régale. Il a une créativité incroyable et je trouve que tout ce qu'il met en place, c'est vraiment pour raviver et pour mettre en valeur le corps de la femme. Je surkiffe. Alors en termes d'accessoires, donc forcément femme lookée, femme tendance, dit femme qui porte un sac. Les sacs pour la saison prochaine seront des sacs un peu plus gros, un peu plus lourds, dans la poussée de la femme entreprenante, de la femme qui gère des business, etc. Donc la femme aura besoin d'avoir un gros sac, comme on a pu voir chez Stella McCartney, avec un grand sac qui pourra porter tout. Ou chez Tom Ford, avec des sacs, beaucoup plutôt des sacs un peu fourre-tout, où on peut mettre vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. On a des sacs un peu mid-size, comme on a pu voir par exemple chez Balmain, portés à la main avec la grande chaîne. C'est ce qu'on va sûrement voir dans les prochaines tendances. Ce qui est accessoirisation, donc Louis Vuitton nous a montré qu'on peut porter deux sacs. Deux petits sacs, donc ce silhouette chez Louis Vuitton. On a aussi le retour du bob. On aura beaucoup de chapeaux pour la saison prochaine. Donc n'hésitez pas à mettre des couvre-chefs. Donc on a du bob, on a voilà, on a de la moumoute là, pour rester accessoirement joli. Également, on a cette nouvelle tendance, alors qui a été repérée un peu chez Dior, un peu chez Alaïa. Donc cette tendance à masquer un peu le cou avec des picots, avec voilà, des picots ou voilà, avoir quelque chose qui masque le cou. On a également la tendance de franges. Donc là, il y aura énormément de franges. Donc n'hésitez pas à accessoiriser vos tenues avec des franges, peut-être des ceintures à franges, des gants frangés au bout. Ce qu'on a pu voir chez Rick Owens. Alors Rick Owens, franchement, cette collection, je l'ai trouvée tellement pointue. Beaucoup de silhouettes m'ont beaucoup plu et on a vu le retour de ces franges-là. On a aussi vu ces franges chez Schiaparelli. Donc voilà, on sent que là, il y a un retour de la frange. Voilà, moi je vous ai résumé vraiment de manière précise et concise les tendances pour la saison prochaine. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été attentif et vous avez les clés nécessaires pour la saison prochaine et être au top. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sur TikTok, Lundana. Oui, YouTube, là où vous êtes, c'est Lundana et le site internet lundana.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de rester stylé, rester tendance et bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! How does it feel to be you?